Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Sacrum, explorer la beauté sacrée du monde et des humains qui l'habitent. Aujourd'hui, je me suis rendu au bout du rang, à Saint-Jean-de-Mata, au lac Adam, rencontrer Véro. Véro, c'est une poète, une comédienne, musicienne. C'est une femme avec une présence, puis une douceur et une sagesse que j'apprécie côtoyer, qui laisse place à des moments d'échange et de beauté où le contact humain tisse l'action. Je vous invite à rester jusqu'à la fin pour pouvoir nous promener sur son lac et aussi la performance complète de la valse des Patriotes que vous entendez en ce moment. Et sur ce, je vous souhaite une belle découverte de cette poète à la douce sagesse. On va prendre une marche? OK. L'itinéraire n'est pas encore fixe dans ma tête. Ben, c'est comme dans la Bon. vie, là. Je sais qu'on va prendre une marche, mais je connais pas l'itinéraire. C'est magnifique, ça ressemble à ça. On va s'adapter. Tant qu'on est en bonne compagnie. Oui, Oui. ça va bien, là. Tu Ouais. rencontres plein de gens comme ça. Mais non. On va leur demander des choses de la vie. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu as accepté de venir marcher avec moi? Je sais pas. C'est parce que tu es mon ami puis que c'est important pour toi, Ouais. ces rencontres-là. Parce que j'aime ta vision que tu as de, tiens, on va marcher par la rue. Ouais. Mais par l'autre bord, tu sais. C'est ça aussi, là, dans les chemins de vie, on change de direction à la dernière seconde. Ben, parce que tu disais aussi que tu aimais beaucoup montrer aux gens qui sont plus loin de réalité, qui est loin d'eux autres. C'est une façon pour toi d'être en contact par euh, les moyens de communication actuels, Mhm. à travers quelque chose d'un peu plus profond dans la rencontre, dans quelque chose d'un peu moins aussi manipulé. Tu sais, on est en plan Ouais. fixe tout le long, Exact. il n'y aura pas de montage. Non, des fois, je fais un petit zoom comme ça pour qu'on voit Oui, comment c'est beau oui. chez toi. Ah oui, ça, c'est la rue, Mhm. à côté de chez moi, au lac Adam, à Saint-Jean-de-Mata. Oh, Ouais, oh, t'es la première personne à Saint-Jean-de-Mata c'est vrai? avec qui je vais marcher. Oui, Ouais. je suis ici depuis presque 5 ans, je pense. C'est Oui, vraiment un paradis, hein? Mon endroit, là. c'est un vraiment très beau territoire. Vraiment, on est en Matawini. Moi, je logis sur le bord d'un lac, proche dans le bord d'un bois, juste à côté du golfe en arrière. Ouais. Puis, c'est ça, c'est des montagnes, le territoire est très, très sauvage autour. Tu sais, on peut marcher longtemps Ouais. dans le bois. Pas sur la rue ici, mais c'est dans le bois, on peut marcher. Mhm. Ça, la nature, elle est forte, elle est là, elle est présente. J'ai l'impression de plus m'être pris un logis dans le bois que Mhm. plus l'impression d'avoir aménagé un lac puis un environnement qu'un bâtiment Ouais. en arrivant ici. Ouais. Puis c'est beau parce que cet environnement-là, c'est pas juste vivre là où elle est, après ça, elle devient l'espace dans moi aussi. Je me rappelle les premiers temps, je partais, là, puis je disais, ah, c'est beau, tu sais, là. J'ai tapé sur mon mic. Excusez. Je disais, c'est beau parce que l'espace, puis l'horizon, puis la beauté, puis la force tranquille de la nature qui est autour de moi, elle vit maintenant dans moi. Je l'amène partout avec moi, tu sais. Ouais. Comme un lieu de ressourcement, tu viens ici, puis là, tu te remplis, puis après, quand tu Non, pars, ben oui, oui, sauf que ce que j'explique, c'est que peu importe où est-ce que je suis, cet espace-là maintenant, qui est mon point A, mon chez nous, tu sais, Ouais. qui est le lac, le bois, le territoire, tout le territoire autour, là, plus ça va, plus je le marche, ce territoire-là, plus je commence à le connaître, puis c'est quelque chose qui vient à l'intérieur, c'est quelque chose qui fait de l'espace à l'intérieur, c'est ce que j'ai remarqué, tu sais. Mhm. J'ai longtemps vécu en ville, puis en ville, je me rappelle les dernières fois que j'étais en ville, puis que là, je partais, je disais, ah, que je voulais partir, là, que je voulais m'en aller. Je disais, j'ai l'impression que mes idées rebondissent sur le béton. Ah. Besoin d'espace pour réfléchir, pour contempler puis les idées de par en dedans aussi. C'est pas juste
les idées qui passent en tête. Laisser le temps d'arriver, regarder la force tranquille d'un arbre en m'arrêtant à côté, puis tu fais ah oui, c'est vrai. Moi aussi, j'ai des racines jusqu'au milieu du sol. Tu sais, moi aussi, je suis une partie de cet arbre-là, puis de l'eau à côté de chez nous, puis Ouais. tiens, on va faire ça, on va passer par là. Ce qui est beau ici, c'est qu'il n'y a rien qui m'appartient. Moi, Tu n'es que de passage ouais, je dans suis pas cette... propriétaire d'aucune terre, ni d'un bâtiment, ni de. Ouais. Tu sais. En même temps, tu es là, puis tu l'habites, Mais tu as une relation. ça fait qu'en même temps, ça fait un peu que tout est à moi, Hmm. sans l'être. Ça, c'est super beau comme paradoxe aussi dans. Pas paradoxe, mais comme oui, quand on le superpose à d'autres choses de la vie, tu sais. Tout ce qui est là parce que ça s'offre à moi, mais ça m'appartient pas. Hmm. Puis moi, il y a des gens que ça dérange. Moi, pour moi, c'est une grande richesse, ça. Tu sais, de dire, ah, faut que je fasse attention aussi, il y a quelqu'un qui c'est dans son esprit sa propriété. Tu sais. Donc, parce que non, présentement, on marche sur la terre d'un voisin. Ouais. Mais là, j'essaie de me dire, ah, j'essaie de respecter son intimité. Et en même temps, je peux aussi, on a le droit de rentrer dans l'intimité, dans la zone des autres, tu sais, en Ouais. restant Ouais. respectueux, discret, à l'écoute. Tu sais. Fait que je trouve ça super beau, tout ça. Hmm. Mm. Comme quelque chose de l'ordre de la zone de rencontre. C'est comme quand tu as deux cercles qui se rencontrent. Là, il y a comme une petite zone au centre, là, le Vesica Piscis qu'ils appellent. Mhm. Là. Ouais, Puis c'est comme c'est le- Mm. le mot qui me vient, c'est les communaux, tu sais, les espaces communs qui Mhm. sont à la frontière de oups, là tu es un petit peu trop proche, tu es dans ma bulle. Mhm. Puis là, OK, oui, tu sais, c'est bon, là, les gens peuvent circuler sur ma terre. Mm. C'est ma terre, entre guillemets, là, mais Oui. Et en même temps, ben, tout ça est notre terre à tout le monde. On a exact. décidé, nous, de mettre des limites. C'est quelque chose qu'on a inventé. C'est quelque chose que la société a accepté aussi, qu'il y a des limites. Mais on s'entend, là, ces limites-là, elles n'existent que par C'est notre une... état d'esprit, tu sais. Ouais, On pourrait lui demander à lui, on ouais, est chez exact. qui, lui, il s'en fout. Puis tout le monde accepte que je parle de lui, je parle de l'animal qui vient Un genre de de raton. passer, tu sais. Lui, à la limite, il est partout, puis on a accepté aussi qu'il soit partout, tu sais. Pourquoi on accepte plus que l'animal, il soit partout chez eux, que l'humain? Hmm. Qu'est-ce qui nous fait peur chez l'humain, l'autre humain? Ou je sais pas si c'est une peur, tu sais, qu'est-ce qui nous dérange? Ouais. Que l'autre rentre dans. Mm. Des fois j'appelle ça la matrice civilisationnelle, là, tu sais, là. Mm. Comme quand les Européens sont embarqués en Amérique ici, puis les Autochtones, de ce que j'en comprends, dans leur cosmovision, dans leur vision du monde, pour eux, la Terre, tu sais, il n'y avait pas de frontières comme ça. Il y avait des Non? territoires un peu comme les loups peuvent avoir une sorte de territoire, un Oui. bassin versant ou quelque chose comme ça. Mais tu sais, posséder la Terre, c'était pas une conception Mm. pour eux, tu sais. Alors là, cette matrice-là, comme un jeu de Monopoly un peu, là, c'est déployé, tu sais, puis là, il y a comme des lignes, on les voit très bien quand on prend l'avion, tu sais, ou quand on regarde sur Google Maps, là, tu sais, Ouais. les cadastres, là, qu'ils appellent, là. Ouais. Mais effectivement, tout ça, ça, comment dire, ça relaye d'un jeu, d'une sorte de consensus, là, une sorte de... De limites, ben, c'est des frontières qu'on se met dans l'esprit, tu sais. Ouais, exact. Il y a des concepts qu'on accepte. Puis là, si on rentre là-dedans, les concepts qu'on accepte, ça va loin, là, ça va Ouais. jusqu'à ce qu'on accepte comme limite, comme concept de nous-mêmes. Ouais. Ben, mettons, On se met des limites à nous-mêmes, ben oui. ben, des limites, bon, des concepts de ce qu'on est. Alors que c'est juste quelque chose qu'on impute à notre esprit, qui on est, tu sais. Hmm. Ah, t'as dans les petites fleurs!
Ils sont bien belles, eux autres. C'est Violette. ça. Wow! Comme plein de petites violettes avec des fraises autour. Faire attention. Je dis pas que j'en écrase une. Tu sais, je peux faire attention aux fleurs, puis tu peux leur nommer leur nom parce que on a appris à les observer, on a appris à les représenter comme fleurs. Ouais. Puis te donner un nom aussi à. Tu sais son nom en plus, tu sais. Mhm. Puis moi, j'ai identifié la fraise, je sais c'est quoi. Puis là, en plus, en voyant la fleur, je sais qu'après ça, il y a. Ouais, on peut aller par là. Je te sens partir Je, par je, là. j'essayais dessus. Ouais, mais là, on fera pas un cercle, mais c'est pas grave, on reviendra sur nos pas. Des fois, c'est ça la vie aussi, hein. Voilà. Des fois, on revient sur nos pas, puis c'est correct aussi. On peut voir ça D'accord. différemment. On est dans le bois, on est Oh, des ensemble, fraises! en bonne compagnie. Oui, avec le temps magnifique. Il y a Ouais, quelque chose qui me vient, tu parlais de nommer, tu sais, nommer la plante, par exemple, nommer l'animal. ouais. Puis de ce que j'en connais, par exemple, de la Bible ou tu sais, de l'histoire d'Adam et Ève, mettons. Oui. Tu sais, c'est comme si Dieu il donne la responsabilité à Adam et Ève, aller et nommer les espèces, tu sais. Ouais. Puis, ben, quand on pousse ça jusqu'au bout, tu sais, on peut voir, mettons, toute la science qui s'est développée puis qui a dû nommer, tu sais, le nom latin souvent, par Ah, exemple, et c'est à tout ça. cause de Dieu, ça. C'est de la faute de Dieu, Ça c'est vient lui des qui a dit ça. Jésuites, Je des, me des demandais Jésus. qui c'est qui a décidé qu'on allait nommer les affaires par leur nom puis les définir. Ouais. Ah, mais je pense que ça de Dieu, ouais. Ça vient de la conception, ça vient des temps Les mémoriaux. innombrables. Mais il y a quelque chose de l'ordre de créer un lien aussi. Tu sais, quand tu nommes quelque chose, c'est comme une mère qui nomme son enfant, par exemple. Tu sais. Ouais. C'est comme quelque chose, tu rentres en lien plus intime quand tu nommes la chose aussi. Tu sais. Ouais. Je sais pas. C'est en- Mais ce qui m'est venu dans l'esprit, c'est oui. Puis en même temps, la mère qui nomme son enfant. Là, attends, je réfléchis parce que là, il y a une Christie de grosse côte en face de nous. Nous autres, on s'est dit qu'on prenait pas les côtes. Non, tiens, exact. Fait que c'est ici qu'on vire de bord. Enfin, Zut! c'est Ouais, ça la voilà. coupe. Ouais, elle est pas pire, celle-là. C'est pas qu'on n'est pas sportif, là, mais Ouais, on disait la mère avec son enfant, il nomme son enfant. Oui. Est-ce- ouais, ça vient avec des responsabilités qui sont. Le fait de nommer cette relation-là, ça vient avec des responsabilités qui sont sociales puis innées en même temps. Mhm. Tu sais, tu te fais animal d'avoir à nourrir Ouais. l'être pour la continuité, c'est tout ce qui ne dépend pas de nous, puis il y a tout le comment on doit agir qui nous a été inculqué par la société, toute l'appartenance qu'on donne aussi à l'enfant. Mhm. Mais si on enlève le nom, la relation, il n'y a pas une certaine liberté qui s'installe. Si mon enfant, c'est plus mon enfant, mais que c'est l'enfant, Mhm. tu sais, puis que dans la fonction d'élever, d'interagir avec un autre être humain, tous les autres êtres humains se permettaient d'être en relation avec l'enfant. Ouais. Aussi, on se permet d'être parents. Il y a des sociétés où est-ce que la mère, c'est une chose, mais il y a plusieurs personnes autour aussi. Tu sais. Ouais. Fait que la notion même de parent, ce terme que tu donnes, échange d'une société à l'autre, donc d'un point de vue à l'autre. Fait que tous ces points de vue-là, ils sont décidés, ancrés en nous. Euh, ouais. Puis si tu. C'est ça qui est le meilleur pour être, tu sais. Ouais. Il y a quelque chose qui me vient par rapport à. Ben, tu sais, toi, tu es une artiste. Tu gagnes ta vie avec l'art, avec Oui, ton art, entre autres. Tu sais. oui, je touche du bois, Puis, merci la vie. tu sais, je dis bois, Ouais. gratitude. Ah ouais, vraiment. Faut remercier à tous les jours parce que Faut pas c'est prendre ça pour tout un acquis. privilège. Ouais, Ah, vraiment. ouais, vraiment. J'en suis hyper consciente. Mais bon, tout ça pour dire, ouais, gratitude. Ouais. Absolument. Ouais. C'est des saisons de vie aussi. Mhm. C'est comme ça. Ça n'a pas toujours été comme ça. Puis, ben, ça n'a pas toujours été comme ça. J'ai toujours été un peu têtue. Puis encore, c'est ma vision de la société que je dis têtue par rapport à moi-même. Mais
toujours été têtue de faire ce qui me nourrit le plus Mhm. dans la vie. Puis la vie m'a répondu oui à ça. Ouais. T'es chanceuse. C'est de la chance. C'est-tu de la chance? C'est-tu du destin? C'est-tu de la volonté? Ta volonté qui interface avec la volonté Moi, j'ai pas vraiment laissé le divine? choix non plus parce que je me suis pas mis non plus à faire autre chose. Exact. Donc, c'est comme si tu as appelé ça, puis l'univers a répondu, peut-être. L'univers répond en même temps à quel point c'est l'univers. Puis ben, je pense qu'il y a une dynamique entre nous et l'univers aussi. Mhm. Ouais. Moi, j'ai pas vraiment laissé de Il place à y avait autre pas de plan chose. B, c'est ça? De foncer pour le plan A. Moi, je me suis dit que c'est ça ma principale richesse, de faire Ouais. ce que j'aime. Puis Puis dans le après fond, ça, ben, j'ai adapté mon niveau de vie aux périodes de vie. ouais. Périodes où... Je parlais dans le fond, je faisais une aparté comme ça sur les artistes parce que tu sais, les artistes dans la société, c'est comme accepter, on dirait qu'ils se renomment, tu sais, que tu aies ton nom d'artiste, tu sais, comme un Ouais. acteur ou un musicien ou peu importe, tu sais. Comme moi, j'ai juste changé de Jonathan à Jonathan, J'ai appris ça hier. juste pour, ben, à quelque part, c'est un Je suis contente que processus. c'est une question que je vais te poser dans l'intimité, mais là, on le fait avec tout le monde. Ben, on est Ouais. dans l'intimité. J'allais faire une vidéo, en fait, là-dessus à un moment donné pour OK. l'expliquer, tu sais. Oui. Pour expliquer que c'est comme une démarche à la fois pour moi artistique, comme Oui. de m'amener au monde en tant qu'artiste, mais aussi une démarche spirituelle, tu sais, parce que je crois que tu nommais les différents parents qu'un enfant peut avoir, tu nommais les différentes phases de la vie aussi. Mhm. Je pense qu'il y a certaines sociétés où c'était bienvenu de se renommer après, par exemple, avoir vécu une initiation ou c'est pour faire une espèce de transformation. Exemple, quand j'étais jeune, toute ma famille m'appelait Jojo. OK. Mais ce Jojo-là, quelque part, il existe, tu sais. Oh Ouais. wow, c'est beau ici. Ouais, c'est ça. J'avais levé les yeux. Wow. C'est si beau des pissenlits. Mais oui. Pour vrai, c'est magnifique. La teinte de jaune avec le vert. Ouais, ouais, on est rendu à la ferme Sarrasin. Donc, Ouais. c'est ça de... Jojo. Jojo. Il existe encore, tu sais, à quelque part, d'une certaine façon. Mais là, je trouvais que de se renommer, il y a comme quelque chose de prendre en main son destin. Il y a comme quelque chose de l'ordre de se mettre au monde. Ouais. Tu sais, ou on pourrait dire de s'amener au monde en tant qu'artiste, mettons, là. Ouais. Est-ce que toi, tu as ressenti quelque part ce besoin-là ou cette impulsion-là? Ou est-ce que tu comprends qu'est-ce que... Je comprends qu'est-ce que tu veux dire, de se réinventer. J'ai pas eu besoin de le faire par mon nom. Ouais. Je sais qu'il y en a qui ont besoin de ça, se nommer un nom d'artiste. Mais admettons, si je réfléchis, qu'est-ce que ça donnerait si je changeais de nom? À partir de maintenant, ma démarche artistique portera le nom de Soleil. Je sais Hey, pas. j'en connais une artiste, Soleil. Oui, je dis ça parce que j'ai juste pris un élément qui était présent autour de nous. Euh, ben oui, à partir de là, il y a quelque chose dans la construction de soi-même, dans l'ego, qui s'en va, qui laisse place à une liberté. En même temps, j'ai fait le choix d'apprendre en tout cas dans cette période-ci de ma vie, à essayer de le faire à tous les jours, mais avec qui je suis aussi. Mhm. Oui, je pense que ça a été un choix. En tout cas, présentement, c'est un choix. De toute façon, tout est Ouais. pas mal un choix, que ce soit conscient ou pas conscient, je pense. Puis, ce que j'entends, c'est que, à la limite, un nom, ça reste un nom. Tu sais, c'est comme, ceci n'est pas une pipe, là, tu sais. C'est comme, c'est pas la chose en soi. Tu sais, c'est pas ça qui va définir ton être complet. Mais beaucoup de monde vont se Mais, définir leur être complet par rapport à leur vécu. Puis on fait tout ça, puis c'est normal. Par là. ouais, c'est Par de leur toute beauté. vécu. Ouais. Puis tout le monde va se définir par leur vécu, par ce qu'ils sont. On pense même qu'on est nos émotions, on pense qu'on est nos pensées.
Et Mhm. j'apprends présentement autre chose. J'arrive pas encore complètement. J'apprends qu'on n'est pas ça. Ou du moins, qu'on est ça, mais que par nom imputé. Je suis Véronique qui est là présentement juste parce que on me nomme comme ça, puis moi, je suis habituée depuis des temps infinis, pas juste depuis cette vie, mais depuis toute l'empreinte humaine, habituée à ce qu'on soit, ce qu'on est Mhm. nommé. Il y a quelque chose de super beau. En même temps, c'est discutable, là, mais j'allais faire le parallèle avec les gens présentement qui choisissent leur sexe, qui choisissent Ouais, leur... Mais je vais faire un petit aparté par rapport à ça parce que je comprends pas bien tout ça. ouais. Les gens qui choisissent leur sexualité, leur façon de vivre et tout. Mais on est tellement libre. Et on est tellement pas emprunt complètement de notre liberté, de Mhm. par ce qu'on a nommé puis qu'on pense qui est réel, mais qui est juste réel parce qu'on l'a mis dans notre esprit. Tu sais. Et si on pouvait faire de la musculation de l'esprit pour défaire tout ça, tu sais, puis essayer de se libérer de ça, du moins de plonger encore plus dans la liberté Mhm. qu'on a de ça, tu sais. Ben, ce que j'entends, en tout cas, parce que moi non plus, je comprends pas tout ce phénomène-là, tu sais. Puis, à quelque part, je suis conscient que ça touche au fait de se renommer, que ça touche au fait de se créer, se mettre au monde, d'une certaine façon, avec une nouvelle identité, un nouveau comme chapitre, si on veut, de notre existence. Puis en même temps, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que c'est peu importe comment est-ce que l'on fait, que l'on change de sexe, que l'on change de nom, que l'on change de carrière, X, Y, Z, c'est pas la finalité en soi de l'être. Ça se peut-tu? Oui, non, c'est Que ça. Mais la qu'on liberté. choisit aussi ce qu'on est, Hmm. tu sais. S'il est vrai qu'on est tous égaux, qu'est-ce qui fait que on l'est pas, qu'on a le sentiment de ne pas l'être, puis qu'on, qu'on, qu'on est capable de percevoir des inégalités autour de nous, tu sais. Hmm. Mais c'est au niveau de l'esprit que ça se passe beaucoup, Ouais. je crois. Au niveau de ce qu'on structure dans notre esprit. Puis il y a des choses, on peut prendre conscience de ça, puis il y a des choses qu'on n'a même pas idée, comme de l'emprise qu'on a pris Ouais. sur Sur ces certaines construits-là de pensées. l'esprit. Ouais, c'est ça. Puis je fais le lien parce qu'une chose que je sais de toi, c'est que tu pratiques ben, bouddhisme, on pourrait-tu dire ça d'une certaine Oui, façon? j'étudie et pratique les Puis, lignées bouddhistes, oui. puis ce que tu me nommes en ce moment par rapport à ces construits-là de l'esprit, puis par rapport à une forme de liberté lorsque l'on s'en émancipe, je fais le lien avec cette pratique-là. Oui. En même temps, je fais. Oui. Ben oui, c'est sûr que c'est des informations qui me viennent de l'étude de ça, Mhm. via mon vécu, via d'autres philosophies de la vie que j'ai aussi. Je ne suis pas une enseignante qualifiée. Tu as ta propre expérience. Oui, je peux pas, je me sens pas qualifiée pour décrire exactement dans le contenu avec des gens de l'extérieur ce qu'on m'enseigne présentement, Mhm. mais de soulever les réflexions Ouais, comme ça, je trouve ça le fun, tu sais. ouais. Parce qu'on est tous à des points différents, on a toutes des expériences différentes, puis on va toutes prendre. On a toute une voie aussi spirituelle qui est nourrie de plusieurs choses, puis c'est beau de penser qu'on peut se rejoindre dans le questionnement puis dans l'ouverture de certains sujets. Ouais. Même au-delà des, par exemple, des pratiques, au-delà des religions, au-delà des cultures, Oui, il y a des questions qui sont analogues, là, tu sais, oui. Puis mes grandes vérités, c'est pas les vérités des autres non plus nécessairement, puis c'est correct. Mhm. Puis je veux que ce soit correct, tu sais. Ouais. Mais je veux aussi qu'on se questionne ensemble, tu sais, puis qu'on réfléchisse ensemble, puis que moi, mes prises de conscience, puis comment je structure mon énergie, mon esprit, que ça puisse s'échanger, tu sais. Mhm. C'est beau, tantôt, juste avant qu'on commence, avant qu'on mette la caméra à on, il y a quelqu'un qui nous disait, de toute façon, peu importe ce que vous allez dire dans cette marche-là, Ouais. les gens qui écoutent, ils vont Il va prendre ce qu'ils ont besoin d'entendre, mais là où ils sont aussi dans leur esprit.
Fait que Mhm. oui, on entend par rapport aux conceptions qu'on a Exact. dans notre Par rapport à esprit la... aussi, tu sais. Il y a un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Raymond Panikar. C'est un prêtre catholique, mais qui est aussi... il y a un parent hindou, puis un parent catholique, Mhm, comme catalan. Puis il y a un super beau vidéo, il décrit, il appelle ça the window, la fenêtre mhm, avec laquelle on voit le monde. Puis tu sais, il dit souvent ce qui se passe, c'est comme on oublie cette fenêtre-là, on la prend pour acquis. Tu sais. mhm, Fenêtre culturelle, donc des référents, donc des significations de mots, donc des choses que sont basculées du côté de l'inconscient individuel, mhm, familial, collectif, tu sais, culturel. Puis il dit que quand on rentre en relation, spécialement dans le contexte du mondial en ce moment, où est-ce que tu sais, une super belle mosaïque là, de, mhm. de philosophie, puis de culture, etc. Mais c'est important de reprendre conscience de cette fenêtre-là, puis de la nettoyer, tu sais, de s'amener dans le monde, dans le wow, OK. Moi, j'ai été élevé, par exemple, tu sais, je veux pas dans une société chrétienne, catholique et tout ça, ben ça a un impact, tu sais, sur moi, Oui, de oui, manière que je suis peut-être même pas conscient. Donc, quand je vais avoir une conversation, ou même juste là, si on parle de bouddhisme, comme wow, tu sais, d'être conscient finalement des référents que l'on porte, puis de les amener en lumière, puis de pas chercher. Il y a le principe de conversion qu'on voit beaucoup, ou qu'on mhm, a vu beaucoup, mettons, dans les derniers siècles, tu sais, là. Mais de mettre de côté ce principe-là, c'est de ne pas chercher à unifier puis arriver à une vérité ou oui, une monoculture, tu sais. C'est mhm, comme, wow, oui, la mosaïque, elle est formidable, tu sais. oui. Oui, puis je trouve ça super beau comment Eckhart Tolle Mhm. l'explique, qui est un philosophe spirituel, je vais le nommer comme ça. Il va Ouais. souvent faire des... Lui, puis qui d'autre fait ça? Il va souvent faire des reliefs entre les différentes religions. Mhm. Puis, ben, c'est ça aussi qui se passe dans mon esprit. Tu sais, je viens d'une société catholique aussi, puis je suis emprunt aussi des valeurs, puis Ouais. de comment cette religion-là a eu un impact sur ma société. Puis je suis aussi empreinte de toutes les dernières années Ton cheminement, non, 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 personne. de notre société qui a mis Ah ça oui. de côté Ouais, aussi, ouais, là, tu ouais. sais. Il y a Exact. il y a des parts de mon esprit qui questionnent, qui doutent, qui, tu sais. Ouais, Puis, je c'est ça. comprends ce que tu veux dire. Ben, ça touche beaucoup avec, tu sais, à travers cette quête-là. Moi, j'appelle ça ma quête pour le sacré. Je Mhm. pars essayer de voir qu'est-ce qui reste de sacré dans le monde, tu sais. Oui. Puis au Québec, dans le référent culturel qu'on connaît, ben, il y a eu effectivement, là, on pourrait dire, la Révolution tranquille, où est-ce qu'on a comme, on s'est débarrassé, on va dire, de l'influence du clergé catholique, tu sais. Ouais. Puis là, on a comme sauté dans la modernité, en fait, tu sais. Oui. Puis là, j'ai l'impression que ça fait comme quelques décennies de ça maintenant, là. Ouais. Puis que là, bon, what now, là, tu sais, qu'est-ce qui se Ouais. passe à partir de maintenant, En même là? temps, j'observe en voyageant que la modernité, c'est pas partout qu'ils ont mis la religion et la spiritualité de côté. Je Hmm. pense qu'il y a eu certains abus qui ont fait faire non à notre société. Je pense que c'est ça qui est arrivé, mais je souhaite, je souhaite pour notre société un retour de balancier au niveau de, mais justement, la notion de sacré. Puis c'est quoi la notion de sacré? En tout cas, pour moi, ça peut être, c'est maintenant, c'est Hmm. dans la force, dans l'intention, que tu portes à chacune des choses. Puis tu peux, oui, c'est une connexion avec l'amour, avec la compassion, avec les grandes valeurs, tu sais. On peut tout ramener ça à l'amour, là, tu sais. Ouais. L'amour en tant que L'amour, état l'important, d'esprit, ouais. comment tu le définirais? Parce que des fois, on peut penser à l'amour comme romancé ou, tu sais, comme, ou l'amour par enfant et tout ça, mais j'ai l'impression que tu parles de quelque chose d'encore plus englobant, encore plus grand. C'est-tu? Euh, oui, je parle de l'amour en général, le fait qu'on est capable de mettre tous les êtres humains sur un même piédestal, ou du moins pas sur un piédestal, ou du moins à la même, dans une équanimité. Ouais. En relation, Une équanimité. Donc, équanimité. être capable avoir autant de reconnaissance pour les gens qu'on aime que pour les gens qu'on n'aime pas. Hmm. Apporter le même précieux. Fait que là, on choisit Ouais, aussi. c'est Oui, vrai, un petit dessus. c'est vraiment joli. Ouais.
Et toi aussi, t'es jolie dans Oui, dans la nature. ton chez toi. Ouais. C'est deux lacs, en fait, qui se... Qui déversent un dans l'autre. C'est le lac d'en haut. Ouais. En fait, ouais, c'est ça. C'est le lac qui est là qui se déverse dans l'autre lac. C'est beau. Il y a une île secrète, là. Chut. On ne dit à personne. L'amour! L'amour! L'amour. L'amour, Jonathan! L'amour! Ouais, c'est ça. Tu parlais Fait que, d'équanimité ouais. aussi, puis tu parlais de forme d'être capable de voir en l'autre, c'est comme, je dirais, le sacré ou la beauté. Ouais, mais j'ai une façon de le générer maintenant. De vraiment le ramener qui est méthodique, là. Euh, une fois, c'est ça. Vraiment commencer par essayer de mettre tout le monde à égalité. Fait que, essayer de m'imprégner de c'est quoi ma plus grande forme d'amour dans ma vie, puis essayer de voir si la personne que j'aime pas, est-ce que je peux aussi la ramener dans cet amour-là? La personne qui m'est indifférente aussi, est-ce que je peux l'amener dans cet amour-là Hmm. qui est dans moi? Ouais. Tu sais? Ça implique une vulnérabilité Des parfois fois, incroyable, là, tu sais, là. ouais, en même temps, ça peut être des choses en dedans, ça peut être une intention d'amour. Tu sais, c'est pas faut pas sous-estimer ce qui vibre entre les gens qui partent de l'intention intérieure. Ouais. On va faire le compte Juste, par là. ouais. Je crois. C'est pas juste dans les actions ni dans le nommer, il y a quelque chose qui part d'abord. Là. Je parle de ce qui part d'abord dans le dedans de notre cœur, de notre propre lumière. Là, tu sais. Ouais. Essayer de trouver une équanimité entre les gens, puis après ça, ben, trouver une familiarité à tout ce monde-là. J'aime bien l'idée qui dit c'est assez l'idée qui dit toutes les gens qu'on croise ont déjà été nos mères. Hmm. Peu Wow. importe à quel point on va visualiser ça, parce que c'est qu'on croit ou qu'on croit pas aux vies antérieures. Je pense qu'on va traverser la clôture ici. Hmm. On a un obstacle, là. Ouais. Vous ne le voyez pas, mais Ouais. dépasser une barrière. Faites pas ça à la maison. Ouais, il y a une Ouais, autre façon de le dire, c'est que des fois, quand je parle avec ma copine, ma partenaire, elle me dit on a joué tous les rôles. Tu sais. ouais, Fait que même le oui, psychopathe, même le peu importe, c'est comme on a joué tous les rôles. ouais. Mais si on arrive à voir tout le monde comme qui a été notre mère, puis qu'on arrive à Hmm. reconnaître la bonté de la mère, tu sais, la mère qui, au premier, porte l'enfant dans son ventre, après ça, le met au ventre, au monde. Ouais. Au-delà du sentiment d'amour de la mère, mais là, la bonté qui, de juste partager son corps avec ou sans choix, avec cet enfant-là, de le protéger aussi d'une façon ou d'une autre, en prenant soin ou en prenant pas, ou en le donnant à d'autres mondes, ou la bonté de la mère. Si on arrive à voir tout le monde avec cette bonté-là, je pense qu'on peut générer une certaine forme d'amour Hmm. qui est de vouloir, qui amène à vouloir rendre la bonté qu'on a reçue nous-mêmes Ouais. vers tous les autres êtres vivants. Ça apporte une belle paix intérieure aussi, que d'être capable d'aimer des gens que tu aimes moins ou d'apporter dans ton cœur de l'amour, mais de souhaiter du bien à des gens que tu aimes moins ou même qui t'ont fait du mal. Ouais. C'est, dans toi, ça va t'apporter de la paix. Puis je pense qu'il faut vraiment pas sous-estimer comment notre paix rayonne autour. Ouais. On s'entend, là, on n'est pas parfait, là. On n'y arrive pas tout le temps, là, tu sais. Non, c'est Mais ça. d'y travailler, on gagne tout le temps après ça sur l'esprit, une petite structure de plus, tu sais, Ouais. je pense. Hmm. Puis des jours où est-ce qu'on recule, mais on a cette empreinte-là qui est faite dans nous qu'on peut aller revisiter. Ouais. Il y a quelque Je chose suis que... vraiment pas une experte encore là-dedans. Non, c'est ça, mais déjà d'en être conscient, il y a comme les différentes phases, comme quand on apprend à faire du vélo, là. Il y a une phase où on appelle ça l'incompétence consciente. On n'a pas toutes les compétences, mais on en est conscient. Tu sais. On sait Ouais. qu'il faut mettre les pieds sur les pédales, on sait qu'il faut avancer, qu'il faut se donner un élan. Ben, c'est un peu ça, là. J'ai l'impression que moi aussi, je suis comme dans cette courbe d'apprentissage-là, là, tu sais, là, de faire des erreurs, mais tu sais, c'est quasiment la phase qui est la plus frustrante. Tu sais. On aimerait ça, tu sais, comme être des êtres illuminés ou tu sais, comme être dans une espèce de unshakable peace, là, tu sais, là, Ouais.
Mais en même temps, on est dans un monde, je veux pas, tu sais, toi, les deux, on est parents, on est dans un monde séculaire, tu sais, on n'est pas dans une sangha à temps plein où est-ce qu'on peut se dédier complètement à, tu sais, à la pratique. Donc, comment est-ce que... Dans notre modernité, on peut amener ça. Exact. Comment est-ce qu'on peut en arriver à une forme le mot qui me vient, c'est synthèse, Mhm. tu sais, puis d'intégrer, de réintégrer finalement certains principes d'essence religieuse ou spirituelle dans un monde qui a été empreint de matérialisme, d'individualisme puis de sécularité. Mhm. C'est Ouais. une question qui te vient parfois. Ben oui, ah, c'est sûr. Puis tu le fais à ta manière aussi avec les enseignements, avec le centre que tu fréquentes. Puis... Oui. Ben, je pense que c'est large, on vient de dire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans ma tête, c'est magnifique. Mais comment ramener ça dans la modernité? Comment ramener ça à tous les jours? Ben oui, il y a la partie où est-ce qu'on structure notre esprit, où est-ce qu'on s'arrête, qu'on médite là-dessus, où est-ce qu'on se fait une zone un peu plus précise, mais il y a aussi ramener cette pensée-là dans notre quotidien aussi, tu sais. Hmm. Quand je suis arrêtée en ligne à l'épicerie, puis je me dis, est-ce que j'arrive à voir tous les autres êtres humains autour de moi avec l'amour qu'il y a dans moi? Ouais. Est-ce que j'arrive à souhaiter du bien à tous ces gens-là? Ouais. La personne qui vient de me couper en char, là, ça me fait chier parce qu'elle a mis ma vie en danger, là, tu sais. Ouais. Est-ce que je suis capable, avec compassion, de voir que peut-être que cette personne-là souffre présentement de colère, puis je suis capable de lui envoyer de la paix? Hmm. On va passer Ouais. par-dessus. Oui. Ouais, de Tu voir, sais, de voir qu'il y a un cœur, qu'il y a une sensibilité qui est là, même s'il y a des couches d'armure, même s'il y a des couches de violence, même s'il y a des... ouais. Ah, là, j'étais avec mes collègues de travail, puis là, il y a quelque chose en moi il y a quelque chose qui mérite. C'est quoi cette souffrance-là qui est en moi? Je suis capable de la revirer de bord en m'accrochant à l'amour, à la patience, à quelque chose d'un peu plus vertueux dans mon esprit, tu sais. Mhm. Fait que c'est d'observer ça, puis de dire qu'est-ce que je peux faire avec ça? Qu'est-ce que j'ai comme outil présentement pour faire ça, tu sais? Pour le revirer de bord, Ouais. cette façon de penser-là, cette énergie-là, tu sais. Mhm. Je pense que c'est comme ça qu'on peut le ramener Ouais. dans notre quotidien, mais je pense que les moments d'arrêt sont importants aussi. Ouais. Moments d'arrêt, méditation, contemplation de ces sujets-là aussi, Le silence, laisser des pauses. laisser Spaciousness qu'on l'espace. dit en... Ouais, c'est ça, Ouais, l'espace. ouais. Le silence, mais pour le silence pour écouter ou quand tu parles du silence, c'est le silence pour écouter ou le silence pour faire le vide? Parce qu'il y a quand même une action qui est faite dans le silence. Ben, tu as nommé le mot contemplation, puis quand je parlais du silence, je veux dire que, en tout cas pour moi, Mhm, c'est facile quand je m'emporte dans mes émotions, mhm, tu sais, c'est facile de dire des mots qui seront pas justes, qui reflèteront pas ma pensée, qui vont dépasser ma pensée. Puis là, mhm, c'est facile de causer des vagues, de blesser, de causer plus de souffrance oui, finalement dans le monde, tu sais. mhm, Alors que des fois, juste, oups, tu sais, d'observer le déclencheur, le trigger, mhm, mais juste de choisir de garder le silence, tu sais. mhm. Ou le silence dans l'écoute aussi, la contemplation, laisser les moments émerger. J'essaie de le faire avec ces entrevues-là des fois, mais Oui, je suis quelqu'un de très, comment dire, loquace. oui. Là, j'essaie de me mettre à l'écoute, tu sais, l'écoute de l'autre, l'écoute du silence. Qu'est-ce qui a envie d'émerger Mhm. naturellement de ces, Fait qu'on est à ces belles l'écoute de nos rencontres-là? pensées, de nos ressentis. C'est Ouais. ça l'écoute. Aussi, il y a quelque chose d'habité dans l'écoute. C'est pas juste le vide pour le vide. On n'est pas des roches. Mm. Tu sais. Ah, le pouce de sapin, ça s'en vient. C'est que ça. Oh! Hey, ça, c'est incroyable, là. Oh, C'est bon, j'aime ça, merci. ça sent tellement bon. Moi, ça, c'est mon odeur préférée de la Mm. vie au monde entier. J'aime ça juste les mâchouiller. Hum. Une petite gomme. Elles sont toutes belles, elles sont toutes vertes. Hum. Hum. Ainsi que nos filles Mm. étaient restées au lac.
On va se rejoindre les Ouais, filles? on Ouais, peut. peut-être, hein? On est rendu à Un moment clore ce donné, beau moment. hein? On va faire une émission de 2 heures. Ouais, mais tout ça, c'est des sujets à explorer, à continuer à contempler, à Ouais, observer dans une foi aussi. ouais. Une foi qui fait qu'à chaque fois, une fois qu'on croit qu'il peut arriver quelque chose, une fois en notre potentiel, Mhm. premièrement, d'arriver à atteindre une paix en soi, une paix avec les autres, Ouais. en soi pour les autres aussi. J'aime beaucoup avoir à l'esprit que cette paix-là, je la nourris, je la travaille, je l'espère pour que les autres aussi autour aillent mieux, pour que mon monde aille mieux. Mm. Je trouve ça beau, il y a comme une forme de processus de maturation, tu sais. Un peu comme si justement la Révolution tranquille au Québec, ça avait été un peu comme une crise d'adolescence collective, là. Ouais, Comme si on avait fait fuck off! On n'en veut plus là, de ça, tu sais. Bon, c'est bien, genre ouais, de rébellion, là, tu sais, là. Mais qu'est-ce qu'on veut? Ah, là, il y a comme eu un vide, puis là, on est comme parti un peu comme des adolescents collectivement à explorer la modernité, explorer le matérialisme, explorer tout ça. ouais. Puis là, on arrive à un moment où est-ce qu'on est comme, ouais, mais est-ce que vraiment cette tangente-là nous a mené à une meilleure vie? Est-ce qu'en ce moment, on est en train de laisser une meilleure planète à nos enfants? Mhm. Est-ce qu'on se sent mieux, tu sais, puis on se sent comme accompli? Tu sais, il y a comme une espèce de bilan, veux pas, qui a été fait, puis j'ose espérer qu'on est comme dans un moment qu'ils appellent des kairos là, en grec, là, mais qui veut dire un moment d'opportunité, là, tu sais, un moment de où est-ce que tout redevient possible. Ouais. Oui. Est-ce que tu sens ça, toi, d'une certaine façon? Ben, mon impression par rapport à ça, elle est dans les œillères, Hmm. dans le sens où moi, je sais que je fais des gestes présentement pour m'éveiller à ça, m'éveiller en fait euh, à ce que la société m'éveille à mon propre contentement en souhaitant que la société, ma part de contentement fasse que j'arrête moi-même de détruire, que j'arrête moi-même de vouloir surconsommer, parce que je pense que ça part beaucoup de là, le fait que l'humain fout le bordel autour de lui, ou que Ouais. c'est un On mécontentement de essaie ce de qui est là, remplir un vide, là, où on essaie de. de pas se contenter en fait de ce qui est là, de pas Hmm. travailler avec ce qui est là, toujours vouloir plus, vouloir différemment, Ouais. vouloir en oubliant que ce qui est là, on peut pas passer par-dessus non plus. En tout cas, mais c'est ça. Mais moi, j'ai décidé, j'ai fait le choix d'agir sur mon esprit, sur ces points-là. Donc, je sais pas si, parce que j'ai l'impression qu'autour, il y a des choses qui changent ou que le discours est plus présent. Mais est-ce que c'est parce que je suis dans mes œillères à moi-même ou c'est Hmm. vraiment ça qui se passe, ça? Il y a aussi énormément Ouais. de violence, puis il y a de plus en plus de riches très, très riches et de pauvres très, très pauvres. Et de gens qui s'identifient à ce qu'ils ont plutôt à ce qu'ils sont. Mais je vois aussi beaucoup de gens qui se mettent de plus en plus à s'identifier à ce qu'ils sont. Mais est-ce que c'est parce que moi, c'est la lunette que j'ai mis que j'y vois plus? Et c'est Exact. drôle parce que les gens qui me parlent de ça, c'est souvent les gens qui ont mis la lunette eux autres aussi, tu sais. Ouais. Une bébête là, puis là, ils sont. OK. Merci. Ah, merci pour le care. Ouais. Un petit bouton dans le front, ça pique longtemps. C'est Puis ça? tu sais, il y a la science là, avec le double slit experiment en ce moment, la science quantique qui nous dit, de ce que j'en comprends, l'observateur fait partie de l'expérience. Ouais. Fait que où on met Oui. notre attention, la réalité va comme à quelque part se transformer, s'ajuster Ouais. par rapport à la conscience qui observe. Tu sais. Ouais. C'est ce que j'en comprends. Là. Mm.
Oui, c'est ça. C'est un peu le phénomène que tu me sembles me décrire. Que ça change vraiment. Hmm. Autour de moi, oui. Autour de moi, je le vois, mais est-ce que c'est à cause justement de la lunette que j'ai choisi de mettre maintenant? Quelqu'un qui va pas bien, qui décide que la vie c'est de la merde, il y a bien des chances qu'autour ils voient que la vie c'est de la merde, tu sais. Ouais. Même que Le monde qui écoute la chanson de Lisa Leblanc en ah, ça boucle. fait du bien, hein, tabarnak, des journées que ça va pas bien, là, par exemple. Ouais, c'est ça. La Faut beauté de juste la pas musique s'attacher. Faut juste pas s'y attacher à cet état d'esprit-là, tu sais, puis Ah, en même temps, je pense qu'on a le droit de visiter tout ça. Il faut Ouais. accepter ce qu'on est aussi, tu sais. Ouais. On a les deux pieds dans le samsara, on a les deux pieds dans un monde de souffrance, tu sais. Ouais. Dans un monde humain qui tend à être divin, tu sais. On est un mélange de ces deux réalités-là, mais il faut accepter ces deux réalités-là, sinon on peut pas travailler sur ces deux réalités-là si on veut pas. Ça, c'est tellement beau. Ouais. Tiens. On rentre à la maison quand même, mais les pains. C'est comme un car wash ici. Mais Ouais, c'est un c'est ça. human wash. Comme ça nettoie. Wouhou! Chouette. J'aime beaucoup ce petit passage. Ouais. Fait que j'ai Petite dit surprise. le petit mot de la fin. Ouais. On est rendu là. Fait que là, on est rendu sur le lac. Ouais, merci de nous amener faire un petit tour pour... Ça Oui. fait une très belle finale. Pour moi, c'est le lac Adam. Mais ça a l'air que c'est pas son vrai nom. Mais moi, ça me plaît. Il s'appelle le lac Adam parce que j'ai toujours pensé que c'était le lac Adam, alors j'accepte pas son vrai nom. Hmm. Quoi qu'il y a peut-être eu un nom autochtone avant, ou juste pas de nom à un moment donné. Ouais. Puis tout ça, ça vient prouver que... Who cares, le nom? Des affaires! Il a Le le droit nom, que ce soit n'importe quoi. ouais. Le nom n'est pas la chose. Oui, comme il a le droit d'être... Ben oui, parce que c'est quoi le lac, tu sais? Est-ce que c'est ça, le lac? Est-ce que c'est ça, le lac? Est-ce que si je monte juste un bout du lac, c'est le lac? Non, tu sais. Fait qu'il est où, le lac? Ouais, attends, je vais le prendre. Il est là, là. Ben oui puis non, parce que c'est un bout du lac. Puis là, si on va encore plus loin dans l'atome, puis là, dans l'espace qu'il y a, c'est-tu le lac encore? Ouais. À partir de quand c'est le lac ou pas le lac? Fait qu'en fait, le lac, si on va plus loin là-dedans, n'existe pas, tu sais. C'est une réflexion que j'aime vraiment bien observer, même si je la Ouais. comprends de façon cérébrale présentement. Mais c'est beau l'espace que cette réflexion-là crée. Puis quand il mouille, l'eau qui tombe fait-elle partie du lac? À quel point fait-elle partie du lac? C'est ça? Puis l'eau qui s'évapore en ce moment? Ben oui. Fait C'est que- fou. Ah oui, puis à partir de quand toi, t'es toi, puis mon je, c'est je, tu sais. À partir de quand le corps est le corps, tu sais. En tout cas, je pense que tout est interrelié. Hmm. Il n'y a C'est rien beau. qui vit tout seul de son bord. Puis plus on observe ça, plus on se rend compte que, ah oui, c'est vrai, je suis une partie de tout ça, puis tout ça, c'est rien aussi en même temps. Fait que c'est ça. Fait qu'on est vraiment dans une belle liberté. À nous de la saisir. Mais là, je peux pas, je rame! Merci, Véro. Hey, merci de cette invitation. Écoute, ça me nourrit dans ma quête, cette interaction-là qu'on a eue aujourd'hui. Bien contente de te nourrir dans Vraiment. nos quêtes qui se croisent. Hein? Ouais, une Ouais. belle rencontre. Oui. Allez. Bonne journée. Salut. Je te passe ça. Ça s'appelle la valse des patriotes. C'est drôle, demain c'est la journée des patriotes. Fait que c'est la valse des patriotes parce qu'elle a été composée dans les loges au théâtre des Patriotes à Saint-Jérôme.
ça, en gros, avec les moustiques qui sont en train de me manger. Alors c'est tout pour cet épisode-ci. J'espère que vous avez apprécié mon moment d'échange et de connexion humaine avec Véro. Une chose que moi je retiens, c'est ici, on pouvait considérer tout le monde que l'on croise comme étant notre mère. Approcher la vie de cette façon-là, avec cet amour universel de la mère. Et vous, qu'est-ce que vous retenez? Laissez-moi savoir en commentaire, j'aime toujours vous lire. Et comme d'habitude, partagez abondamment et abonnez-vous à la chaîne pour que cette chaîne fasse boule de neige et que l'on ramène le sacré au cœur de nos vies et nos conversations. À bientôt!